un hôpital qui ne cesse de s'agrandir et de se moderniser, des héros du quotidien ultra compétents et tout un tas de patients à gérer. Aujourd'hui, on vous présente Dice Hospital en solo, bien sûr. Bonjour à tous, bienvenue sur Défieur de jeu. Aujourd'hui, on vous présente Dice Hospital. C'est un jeu de Super Meeple pour 10 ans et plus, 45 à 90 minutes, 1 à 4 joueurs et une version solo que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Vous allez trouver ici des tuiles, des plateaux hôpital, d'accord? Alors, quel est le but du jeu? Ici, vous allez être à la tête d'un hôpital et vous allez essayer de faire sortir le plus de patients possible pour scorer un maximum. C'est un mode solo, vous allez devoir améliorer votre score. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Vous allez trouver ici votre hôpital de base. Vous allez trouver ici des tuiles d'amélioration. C'est des salles que vous allez pouvoir rajouter comme ceci. Voilà, pour agrandir votre hôpital. D'accord. Vous allez trouver également des cartes spécialistes. Parce que pour soigner vos patients, il va vous falloir des cartes spécialistes. Vous voyez ici un radiologue, une microbiologiste, une hématologue, un médecin généraliste. Voilà, et chacun de ces personnages a un pouvoir particulier, une capacité spéciale. Vous allez trouver ici des directeurs d'hôpitaux. Ça, en revanche, c'est des cartes que vous n'avez pas utilisées dans le mode solo. C'est valable uniquement pour le multi. Vous avez également des cartes bilan médical. Ces bilans médicaux, eh bien, ce sont vos objectifs qui vont être tirés au hasard. Ça va être des objectifs que vous allez devoir atteindre pour scorer un petit peu plus. Vous avez ici votre petit bilan de santé qui est votre piste de score. Donc pour ça, il va falloir que vous preniez une petite seringue de votre couleur. Donc moi, si je suis jaune, crac, voilà. Une petite seringue de votre couleur ici. Ça, c'est le jeton premier joueur, on n'en a pas besoin. Et voilà, une petite seringue en fait qui est recto verso avec 50 si jamais vous dépassez les 50, d'accord, pour scorer. Et vous avez ici votre petit compte tour. Voilà, c'est en 8 tours comme vous pouvez le voir. Donc vous commencez ici au tour 1. Là, vous avez une petite aide de jeu qui vous rappelle les différentes phases du jeu. Le scoring particulier, parce que plus on fait sortir simultanément des patients, plus on va scorer. On va voir ça ensemble. Et ici, le rappel des pouvoirs des différents médecins et infirmières, des différents spécialistes. Dans cette petite poche, qu'est-ce que vous avez également? Vous avez, et on va en sortir quelques-uns, vous avez des jetons particuliers, voilà, des jetons poche de sang. On peut en mettre quelques-uns de côté qui vont nous servir. Et on l'espère qu'ils ne nous serviront jamais, des petits jetons morts au cas où vous n'arrivez pas à soigner vos patients. En complément de tout ça, eh bien vous avez ici toute une série de petits meeples très bien faits avec, vous voyez, la petite seringue, des meeples médecins, chirurgiens et infirmières. Les couleurs ici des spécialistes rappellent. Alors ça, c'est les directeurs d'école, les directeurs de n'importe quoi, les directeurs d'hôpitaux. J'avais dit qu'on les sortait. Hop, oui, je l'avais oublié. Voilà. Donc je vous disais, les couleurs rappellent. Vous voyez, le bleu par exemple, il est ici. On a un rouge ici, etc. Et vous avez des blancs. Les blancs sont des infirmières. Les infirmières n'ont pas de compétences particulières. Et vous commencez avec 3 infirmières. Alors, la mise en place initiale, comment ça se passe? Vous avez votre hôpital devant vous, vous prenez 3 infirmières que vous placez ici dans la salle des infirmières. 1, 2, 3. C'est votre... Voilà, c'est votre compétence de départ, n'est-ce pas? Voilà, ici. Vous vous placez sur le tour 1 et vous tirez 6 bilans médicaux au hasard que vous placez en 2 lignes de 3. Le point particulier, c'est que vous allez scorer uniquement sur ceux du bas. Il va falloir que vous remplissiez un bilan médical du bas pour le retirer.
faire glisser celui-là vers le bas, et ensuite vous pourrez atteindre cet objectif-là. Donc pour l'instant, les 3 objectifs en haut ne sont pas atteignables. Comme vous pouvez le voir, si vous faites sortir 2 patients verts, eh bien c'est 2 points, 3 patients rouges, c'est 4 points, 2 patients rouges, c'est 2 points, etc., etc. Vous commencez, les patients sont tous mis, les patients c'est les dés qui sont dans la poche à dés, et pour le solo, vous commencez par retirer 10 dés de chaque couleur, et vous mettez donc tous les autres dans le sac. On va commencer par tirer 3 dés au hasard, tac, voilà, et vous les mettez sur les faces 3, 4, 5, c'est entre guillemets les premiers patients qui sont déjà dans votre hôpital avant le début de la partie. Alors à quoi correspondent ces chiffres? Eh bien les chiffres, c'est l'état de santé du patient. Plus il est haut, plus il est en bonne santé. Et donc quand vous arrivez à 6, d'accord, si vous l'augmentez encore, eh bien ça veut dire que vous le mettez ici dans le sas de sortie, il est soigné. En revanche, s'il est à 1 et qu'il doit redescendre, alors aïe aïe aïe, vous le mettez ici à la morgue et il est mort. Au moment où vous récupérez le dé pour le remettre dans la poche, on n'oublie pas de placer un petit jeton mort ici parce que ça fera des pénalités à la fin de la partie. Voilà, donc vous commencez ici avec 3, 4, 5, c'est vous qui choisissez, lesquels vous mettez. Vous voyez qu'ici, l'hôpital, il est constitué de la manière suivante. Ici, vous avez les pièces de soins, la pharmacie, la traumatologie, la polyclinique, la salle des infirmières, on l'a vu, et à gauche, la morgue et le sas de sortie. Et ici, les chambres. Les chambres, eh bien, il y a 1, 2, 3, 4 tuiles chambres, avec à chaque fois 3 lits dans chaque chambre. Donc ça fait 4 fois 3, 12. Vous avez une capacité d'accueil de 12 patients dans votre hôpital. D'accord? Les patients sont accueillis ici où il y a les flèches vers le bas. D'accord? Voilà. Une fois que vous aurez soigné les patients, on verra comment on va descendre tout ça. Alors, comment se passe le tour de jeu? Le tour de jeu, en fait, il est assez simple, vous allez voir. Il est en 6 phases. On commence par l'admission. L'admission, vous prenez 4 dés au hasard. Voilà. Vous les lancez. Tous les dés 6 ou 1 sont retirés et vous les relancez. Sinon, ça serait soit trop simple, soit trop compliqué. Donc là, j'ai 1, 6, voilà, 4. Et vous choisissez 3 dés parmi ces 4 que vous allez intégrer dans votre chambre. Moi, ici, je vois, bon, clairement, c'est du rouge. Le jaune, ça viendra après. Bon, bah, pas de chance, hein, je suis obligé de faire avec ce que j'ai. On peut très bien faire sortir des patients qui ne sont pas dans les objectifs. Et comme vous le voyez ici, on score quand même. Hein. Un patient qui sort, c'est 1 point. 2 patients, 3 points. 3 patients, 5 points, etc. Ça, c'est juste du bonus supplémentaire. Donc, eh bien, je vais prendre, moi, les patients qui sont en meilleure santé, ce sera plus facile à faire sortir, et celui-là, je le remets dedans. Je les intègre ici, il n'y a pas d'ordre, on peut les mettre où on veut, dans la chambre qu'on veut, il n'y a pas de souci. Ensuite, c'est l'amélioration. Alors pour l'amélioration, eh bien c'est là où on va choisir soit d'améliorer notre hôpital, et pour ça on tire la première tuile qu'on révèle, et donc là vous voyez ici, moi c'est la néphrologie, voilà, et on verra après les différentes capacités des salles, et je tire un spécialiste, donc un cardiologue. Et c'est à ce moment-là où je vais choisir soit d'augmenter la taille de mon hôpital en rajoutant une salle, soit de recruter un spécialiste. Si vous choisissez la salle, vous la positionnez et vous défaussez le spécialiste. Si vous choisissez le spécialiste, eh bien vous le prenez ici à côté de vous et vous prenez un petit meeple supplémentaire à sa couleur que vous mettez dessus. Et lors du tour de soins, vous pourrez l'utiliser pour soigner les patients. La phase suivante, c'est l'activation, et c'est là justement où on va utiliser tous nos soignants, spécialistes ou infirmières, pour essayer de soigner ces patients. Alors comment ça se passe? Eh bien on va les positionner dans les différentes salles. Imaginons qu'elles soient ici. On va les positionner dans les différentes salles et appliquer les différents pouvoirs. Voilà, alors les pouvoirs sont les suivants. Ici, vous voyez que une infirmière dans la pharmacie, une infirmière, si elle soigne un dé vert, eh bien, elle le soigne de +1. Donc, au lieu de le soigner d'1, elle le soignera de 2. Ici, non, pardon. Ici, si on met une infirmière, ou si on met n'importe qui d'ailleurs dans la pharmacie, on voit qu'on soigne un dé vert de 1. Dans la traumatologie, un dé rouge de 1. Dans l'oncologie, un dé jaune de 1. Voilà, ça c'est assez simple, c'est par couleur. Et ici, polyclinique, on soigne
un dé qui en fasse 5 ou 6, peu importe la couleur, de 1, soit intensif 1 ou 2, hein, soit intensif, normal, ils sont vraiment mal en point. Imagerie 3 ou 4, on les soigne de 1. Et la salle des infirmières, en fait, on soigne personne ici. Voilà. Donc à son tour de jeu, on va répartir tous ces personnels. Donc par exemple, moi ici, vous voyez qu'ici, j'ai mis la néphrologie, et bien j'ai égal, 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 jaune. C'est-à-dire que si j'ai 3 dés jaunes de la même valeur, et bien je les augmente tous de 1. Là, en l'occurrence, c'est pas mon cas. Donc, je peux choisir de mettre mon infirmière ici, dans l'oncologie, je soigne un dé jaune sur le 4, et donc une fois qu'il est soigné, je le descends en bas pour dire que j'ai effectué un soin. D'accord? Je vais envoyer une autre infirmière ici sur l'imagerie 3-4 que j'augmente de 1, et je peux toujours soigner un patient que j'ai renvoyé en chambre, il n'y a pas de souci. Donc je le soigne, je le mets sur 5. Voilà. Et enfin, ma dernière infirmière, je vais la mettre ici en néphrologie. J'ai 3 dés jaunes identiques, 5, 5, 5, et bien je vais tous les soigner de 1. Donc lui il passe à 6, lui il passe à 6, et lui il passe à 6, ici. Voilà, il me reste le cardiologue. Qu'est-ce que je vais faire avec mon cardiologue? Vous voyez que lui, les spécialistes ont un pouvoir particulier. Le cardiologue ici, s'il soigne un dé rouge, d'accord, eh bien il peut soigner un dé de n'importe quelle couleur, mais de la même valeur. Bon, par exemple ici, j'ai un dé rouge de 4 et j'ai un dé vert de 4. Je vais soigner le dé rouge, pour ça, eh bien je vais me positionner ici, je soigne un dé rouge, donc le 4, je le mets en 5, et donc, pouvoir du cardiologue, je soigne un autre dé identique, le 4 il était là, je le soigne en 5. Voilà, là mon tour est terminé, j'ai utilisé tous mes soignants. Ça c'était l'activation. Les patients négligés, eh bien qu'est-ce qui se passe? Tous les patients, j'en ai un ici, que je n'ai pas pu soigner, eh bien, ils vont perdre en santé. Donc là mon 5, crac, il va basculer en 4. Voilà, ensuite, patient sortant, je regarde si oui ou non j'ai des patients qui sont sortis, et c'est là où je vais compter les points. Imaginons que j'ai réussi à sortir, crac, 4 patients à mon tour. Est-ce que j'ai rempli ici un objectif? Oui, j'ai rempli ce bilan médical. Regardez, j'ai 2 dés rouges. Les dés ne sont utilisables qu'une fois, donc si j'utilise ces 2 dés rouges ici, je remplis cet objectif-là. Je ne peux pas remplir celui-là, ni celui-là. Donc ça me fait 2 points pour l'objectif, et on compte quand même l'ensemble des dés, donc j'ai 4 dés qui sortent en même temps. 4 dés en même temps, c'est 7 points, plus 2, ça me fait 9 points. Je me positionne ici, 9 points, les dés qui sont sortis retournent dans le sac. Et ensuite, c'est le changement d'équipe. Changement d'équipe, eh bien, tous les patients retournent en chambre, tous mes soignants reviennent, les infirmières dans leur salle, les spécialistes ici, je change le tour, crac, je me mets en tour numéro 2, et je suis prêt à recommencer un nouveau tour. Ça se joue en 8 tours, donc c'est reparti. Admission, je relance 4 dés, j'en reprends 3. Amélioration, je choisis ce que j'améliore, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui se passe si, eh bien, vous voyez qu'au bout d'un moment, si vous n'arrivez pas à les faire sortir, vous avez déjà 12 patients, il y en a d'autres qui doivent arriver. Alors s'il y en a d'autres qui doivent arriver, eh bien, il va falloir faire de la place. Hélas, ceux qui arrivent sont prioritaires. Vous allez devoir retirer autant de patients en trop que vous allez devoir faire mourir. Et donc les enlever et les remplacer ici par des jetons morgue, des jetons morts. Voilà. La poche de sang. À quoi correspondent ces petites poches de sang? Eh bien, quand vous lancez vos dés lors de la phase d'admission, d'accord, vos 4 dés, vous en choisissez 3. Admettons que je choisis ceux-là. Donc là, ils sont... Alors ça, c'est pas possible parce que j'ai un 1 et un 6. On va quand même le jouer normalement. Voilà. Et admettons que je choisisse ceux-ci. 6 et de 8. Si la somme des 3 dés que je choisis, des 3 patients, est inférieure à 9, alors je gagne une poche de sang. La poche de sang me sert à quoi? À n'importe quel moment de la partie. Elle va me servir à soigner n'importe quel patient de 1, et je défausse ma poche de sang, ou de changer un dé de couleur. Voilà, typiquement ici, on voit qu'il y a beaucoup de pouvoirs de salle qui sont liés aux couleurs de dés. Et bien, si par exemple, ce dé vert, ça m'arrange pour utiliser un pouvoir qui soit jaune, eh bien je défausse ici ma poche de sang en disant il est jaune, et donc je traite ici avec l'oncologie, je l'améliore parce que c'est un dé jaune. Voilà. La partie se termine au bout du 8e tour, et puis là on compte ses points. Les points, en fait vous les avez comptés au fur et à mesure, mais on soustrait évidemment tous les jetons d'essai. Et c'est 2 points en moins par patient que vous n'avez pas réussi à sauver.
à ça, vous regardez votre bilan et vous essayez d'améliorer tout ça au tour prochain. C'est un jeu que je trouve particulièrement addictif, il est superbe, il est vraiment magnifique. Là, vous voyez ici, j'ai imprimé en 3D une petite ambulance. Ça, c'est dans la version multi, où on a plusieurs ambulances qui s'offrent à nous et où les joueurs vont choisir soit la plus faible et gagner une poche de sang, ou des ambulances plus intéressantes, mais et pas être premier joueur par la suite. Voilà. Donc on voit déjà que le matériel, il est magnifique, les petits soignants sont superbes, l'hôpital est très bien fait, le système de tuiles est très bien. Alors certes, c'est un beat your own score, alors ça satisfait pas tous les amateurs de solo, parce que au bout d'un moment c'est peut-être lassant, mais finalement au-delà du score, essayer de faire des combos, essayer d'améliorer correctement son hôpital, de recruter un maximum de spécialistes pour scorer à fond, on se prend au jeu et en ça il est vraiment addictif. A noter qu'il y a une extension qui va bientôt arriver, Community Care, qui va proposer plein de petites extensions au jeu, des mini-extensions au jeu, l'extension maternité avec des tuiles maternité, des dés maman et des petits dés bébés, enfin vraiment, je pense qu'il y a encore moyen de s'éclater. Super Meeple me disait qu'il prévoyait sûrement une sortie de Community Care pour l'été 2020. Voilà, à voir. Sur ce, eh bien voilà, vous connaissez les règles de Dice Hospital en solo. Je vous propose de faire une partie tout de suite pour vous montrer le déroulé. Bon jeu à tous!